Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons tester ensemble ce kit. Donc c'est un kit pour faire des livres reliés, brochés, des reliures japonaises. Voilà. Donc ça se présente comme ceci, ça on enlève. Dans le kit, vous retrouvez l'appareil qui vous sert à faire vos reliures, vos trous. Et à côté, vous avez cette petite étui qui ferme, qui a une espèce de feutrine, qui ferme avec une pression, comme ceci, où dedans, vous avez tout le matériel nécessaire. Donc, vous avez un petit livret d'explications, comme ceci, voilà, qui vous donne toutes les explications pour pouvoir réaliser vos reliures. Ensuite, vous avez un autre kit avec du fil enduit, 2 aiguilles, une courbée et une droite. Donc moi aujourd'hui, je ne vais pas me servir de ce fil pour la simple et bonne raison que vous n'allez rien voir. Blanc sur blanc, vous n'allez rien voir du tout. Donc je vais me servir d'un fil de couture, ce qu'il y a de plus banal. Voilà, comme ceci, rouge. Je l'ai testé avant. Bon, le seul souci pour moi, c'est qu'il est très fin. Donc voilà, c'est pas évident à utiliser, mais je pense qu'avec, si vous utilisez le fil qui est fourni, le fil enduit, il n'y aura pas de souci, ça va aller tout seul. Voilà. Et vous avez un petit pic, comme ceci, qui vient vous aider à faire les trous. Voilà. Donc, je ne vous cache pas que je m'en suis jamais servi, c'est la première fois, mais c'est quelque chose que je tenais absolument à avoir en boutique et que je tenais aussi à tester de mon côté. Parce que je ne connaissais pas, donc j'ai déjà regardé avant le livret. Donc il vous explique déjà à quoi servent les deux emplacements là. Donc en fait, ici, vous avez une barrette bleue qui tient avec deux petites vis en plastique qui vous sert à serrer votre papier. Et donc vous pouvez les mettre, elles s'adaptent autant sur les trous qui sont ici, ceux-là, là, et elle s'adapte aussi sur ceux-ci. Voilà. Donc, vous venez le positionner, votre petite barrette bleue transparente, vous venez resserrer avec les vis, voilà, les deux petites vis en plastique vous servent à maintenir le papier, et je peux dire, ça sert quand même pas mal, hein, ça bouge plus après. Voilà. Et ensuite, on vous explique comment vous servir de cet appareil et percer votre papier pour pouvoir après le relier. Donc, vous pouvez faire des livres reliés et des reliures, notamment des japonaises, que je trouve très sympathiques. Vous voyez, elles sont ici, là, ici. On vous explique comment les coudre, comment les percer, comment vous repérer là-dessus, savoir où percer par rapport à la reliure que vous avez choisie. Donc moi, pour faire un test avec vous, j'ai envie de tester une reliure qui est toute simple. C'est ce qu'ils appellent la reliure brochée. Voilà, c'est une reliure toute simple, c'est juste pour voir comment fonctionne l'appareil. Donc moi, je vais partir sur 2 feuilles. Après, je pense que vous pouvez... Alors moi, c'est des feuilles d'imprimante, ce qui est plus banal, ce qui est plus... voilà, ça doit faire 80 grammes. Mais vous pouvez aller jusqu'à 9 feuilles de différents grammages. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que vous pouvez percer, prendre du papier d'un grammage beaucoup plus important et ça percera quand même. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas limité dans le choix du papier que vous allez utiliser. Vous pouvez percer aussi les couvertures. Il conseille de les percer en même temps si vous voulez une couverture. Voilà, vous faites un petit carnet, vous voulez la couverture par-dessus. Vous pouvez très bien le faire, il n'y a pas de souci. Dans un grammage un peu plus important, ça perce quand même. Moi, je pars juste pour tester l'appareil avec vous. Je pars juste sur du papier tout fin d'imprimante. Voilà, 2 feuilles. Donc, ils expliquent qu'il faut les plier en 2. On rouvre les feuilles. Ensuite, on vient dévisser ici
ici. On vient positionner notre papier. Alors, soit moi, je me suis mis en butée en bas, mais vous pouvez vous mettre en butée au-dessus, il n'y a pas de souci. Vous venez repositionner la petite barrette bleue transparente, là. Vous venez le fixer avec les deux petites vis, vous voyez, comme ceci. Et ensuite, pour faire la reliure brochée, il conseille donc, avec le pic, de venir piquer, en fait, dans chaque trou au milieu. Donc, en fait, la petite barrette, elle est un petit peu incurvée au milieu. Et il conseille de venir faire des trous dans ceux du milieu. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ils sont entourés. Vous voyez, ils ont un anneau noir autour. Et en fait, il conseille de venir piquer au milieu à chaque fois que vous avez un rond qui est entouré d'un anneau noir. Donc, comme ceci. Là. Donc, vous percez comme ceci. Hop, jusqu'au bout. Voilà. D'accord? Une fois que vous avez fait ceci, vous dévissez. Hop, vous retirez votre papier. Moi, je vous conseille, vous voyez, je vous disais, voilà, cette petite barrette-là qui est très importante, elle est incurvée au milieu. Moi, je vous conseille de la remettre tout de suite dessus, de remettre les vis pour éviter de perdre quelque chose. Hop, voilà, comme ceci. Ensuite, ils expliquent qu'il faut donc prendre l'aiguille qui est droite. Voilà. Donc, je vais aller prendre l'aiguille qui est droite. Hop. Voilà. Donc, moi, comme je vous ai expliqué, je ne prends pas le fil enduit juste pour que vous voyez quelque chose. Hein. J'ai pris du fil rouge justement pour que vous voyez bien, mais mon fil, il est fin, c'est pas l'idéal. Je vous conseille vraiment de prendre le fil qui est vendu dans le kit, hein, vraiment. Donc, je passe mon fil dans mon aiguille. Voilà, comme ceci. Donc voilà, hein, comme si vous alliez raccommoder un bouton, hein, c'est le même principe. Je fais un nœud au bout. Alors moi, je vais en faire plusieurs pour essayer que mon fil ne passe pas dans les trous. Ça va pas être évident. Comme ceci. Voilà. Voilà, je pense qu'avec le fil enduit, vous faites un nœud et c'est largement suffisant parce qu'il est quand même beaucoup plus épais. Hein. Et ensuite, ils expliquent qu'il faut aller comme ceci. Vous voyez, passer, alors c'est flou, passer de trou en trou. Donc, alors, c'est parti. Donc, ils expliquent qu'il faut passer de trou en trou comme ceci. Attendez, je vais faire autrement parce que ça, en fait, je suis en train de me dire que ça va pas être joli. Je vais mettre comment? Le nœud que j'ai fait à mon fil, je le mets dedans. Donc, hop, je passe. Et je vais venir piquer le trou suivant. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Je vais venir piquer le trou suivant et je vais continuer ainsi de suite jusqu'au bout de ma feuille, comme ceci. Comme ceci. Hop. Comme ceci. Ah,
Hop, voyez. Hop, je passe de trou en trou, comme ceci. Voilà. J'essaie de me dépêcher. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là au milieu, tout simplement. Voilà, c'est pour vous montrer. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc, ensuite, ils expliquent. Donc là, la reliure brochée n'est pas terminée. Après, ils vous expliquent que vous allez venir, en fait, combler les trous ici. Là où il n'y a pas de fil, hop, ici, vous allez venir combler les trous en repassant, en fait, dedans, comme ceci. Vous repassez dedans. Je n'ai pas pris assez de film. Bon, c'est juste pour vous montrer. Voilà, en fait, vous repassez là où vous n'avez pas mis de fil rouge. Vous repassez dedans. Hop, voilà. Donc là, vous êtes arrivé au bout. Donc, eux, ils conseillent de retourner le projet et de venir faire un nœud. De venir faire un nœud à l'intérieur pour pouvoir tout simplement terminer notre projet. Hop. Voilà. Donc, voilà, ils expliquent comment, entre autres, par exemple, de faire une reliure brochée. Et voilà, ça donne ceci, vous voyez. Et ça, moi, j'ai déjà vu, hein, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Donc là, j'ai pris que 2 feuilles, mais bien sûr, vous pouvez en prendre beaucoup plus avec des grammages différents. Donc voilà, il vous explique ceci. C'est un exemple. Il vous explique aussi comment relier plusieurs carnets. Donc par exemple, si vous faites plusieurs carnets, il vous explique comment relier les carnets entre eux, comme ceci. Et il vous explique aussi comment réaliser une reliure japonaise. Donc, vous avez 5 modèles de reliure et il vous explique à l'aide de couleurs comment percer votre reliure pour pouvoir faire une reliure japonaise. Donc, par exemple, moi, je vais prendre la première, la plus simple. Enfin, la plus simple. Elles ont l'air toutes faciles. Hein. Je vais prendre la rose, là. Je vais prendre la première, la rose. Et donc, ils me disent, pour la rose, de venir positionner, donc de plier ma feuille. Donc là, pareil, moi, je prends qu'une seule feuille, mais vous pouvez en prendre, bien évidemment, plus. Hein, ça, c'est pas un souci. Et en fait, il va falloir que je vienne me positionner ici. Voilà, sur la partie qui est là. Donc, je dévisse tout ça. Je retourne mon guide. Je viens positionner ma barrette bleue comme ceci. Je positionne mon papier. Je le positionne, alors pas comme tout à l'heure, je le positionne fermé. Et je positionne ici la partie qui est fermée. Donc, vous avez la partie qui est ouverte qui est contre moi. La partie qui est fermée, je vais venir la positionner comme ceci. Contre. Là, ici, il y a un petit escalier. Vous voyez, ici. Donc, je viens positionner ma feuille contre cette espèce de petit escalier. Voilà. Donc, je me mets comme ceci. Je remets la barrette pour tenir tout ça. Alors, si je me mets à l'envers, je ne fais pas attention à ce que je fais, ça ne va pas. Comme ceci. Et je viens ensuite la visser, tout simplement, et ça tient tout seul. Voilà. Ça tient bien, vraiment bien. Et donc, il m'explique. Donc, là, ici, j'ai l'exemple que j'ai choisi. Et ici, ils vous disent où percer et vous retrouvez des points. Donc, de la couleur, là, en l'occurrence rose. Vous retrouvez des points et après, vous n'avez plus qu'à percer comme eux
il vous l'explique. Donc moi, ils me disent de percer donc au milieu et de percer le premier trou au troisième. Donc, c'est-à-dire, moi, ça va être les trous du milieu. Et donc, ils me disent de percer au troisième trou. Donc, je me mets face à vous ici. Ensuite, je compte les trous. Et ils me disent le prochain trou, il est à 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je pars du troisième et je compte 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Le suivant est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je repars de mon deuxième trou et je compte 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et mon dernier trou est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est à 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà. Là, j'ai mes trous. Ensuite, il vous explique comment coudre tout ça. Par contre, voilà, la seule chose que je reproche, c'est qu'en fait, il vous montre pour le premier, donc les explications qui sont ici, c'est couture de reliure japonaise, et il vous montre juste pour la première. Voilà. Après, les autres qui sont ici, c'est débrouillez-vous, mais je pense que c'est pas compliqué. Hein. À mon avis, vous suivez le schéma. Une fois que vous avez compris la première, je pense qu'elles se font toutes avec le même principe. Il faut juste voilà, suivre les trous. Donc, je dévisse tout ça. Hop. J'enlève ma feuille. Je revisse tout de suite pour ne rien perdre, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Je prends toujours mon fil rouge juste pour que vous le voyez bien comme il faut. Et je prends toujours la même aiguille. L'aiguille qui est droite. Hop. Donc moi, je vais doubler le fil pour que ça soit un peu plus épais, comme ceci. Voilà. Hop. Voilà, je double mon fil. Je viens faire un nœud. Hop, je vais en faire 2, comme ceci. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer. Et donc ensuite, il m'explique qu'il faut, alors, il faut partir. Alors, vous partez pas. D'accord. Alors, il vous explique qu'il faut partir, on va trouver le trou, comme ceci, qu'il faut faire le tour de la feuille, revenir, comme ceci. Alors, je tire pas trop parce que j'ai peur que mes nœuds passent à travers. D'aller dans le second trou, comme ceci, et de refaire pareil, comme ceci. De repartir. Alors, donc, ils vous disent de partir comme ceci. Ah, mais j'ai trop tiré sur mon fil. Ah, j'ai trop tiré. Comme ceci. Alors, j'ose pas tirer parce que mes fils passent à travers les trous.
Enfin, pas mes fils, mes nœuds. Hop. Donc ça fait un peu moche, mais oui. Comme ceci, de partir. Voilà. Ah, j'ai pas assez de fil. Donc voilà, en fait, voilà, ce qui vous explique, ça donne quelque chose comme ça. Alors moi, comme ça, oui, vous allez me dire, mais rien n'est droit, c'est moche. Oui, mais en fait, j'ose pas tirer sur mon fil parce que j'ai peur que derrière, mon œil passe à travers. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer, en fait, voilà, c'est ceci. C'est juste pour vous montrer, voilà, ce que vous pouvez faire. Donc, vous en avez 5. Donc là, comme je vous dis, j'ai pris qu'une seule feuille. Et vous pouvez bien évidemment en prendre plusieurs, de plusieurs grammages. Et vous avez tout qui est expliqué. Et vous pouvez faire vos propres livres, vos propres carnets. Avec, donc comme je vous ai montré, par exemple, la reliure brochée comme ceci. Une reliure japonaise, bon là ça rend pas parce que mon fil n'est pas tendu, mais comme ceci. Voilà. Vous en avez une autre qui est très jolie aussi. Alors, je ne sais pas si vous allez voir correctement, mais qui est très... Vous êtes où? Qui est très jolie aussi. Non, mais vous ne voyez pas, c'est flou. En fait, vous avez un dessin. C'est la jaune. Vous avez un dessin au démarrage. Ensuite, vous avez la même reliure qu'on vient de voir et un dessin à la fin. Ah, c'est flou, hein? Voilà. Vous en avez une autre qui fait... Là, ici, comme ceci, qui est très sympathique aussi. La bleue, là, qui est super sympa aussi. Moi, je les trouve toutes sympas. Et il vous explique donc comment relier plusieurs carnets entre eux. Donc, si par exemple, je sais pas, moi, par exemple, vous faites de l'art journal sur des petits carnets, vous faites vous-même, il vous explique comment les relier entre eux, si vous voulez les mettre tous ensemble pour en faire qu'un. Voilà, donc je trouve ça très pratique si vous voulez faire vos livres, si vous voulez faire vos petits carnets. Voilà, on aime bien avoir toujours des petits carnets à droite à gauche pour noter plein de choses. Donc c'est vrai que c'est un kit qui est très sympathique. Vous pouvez vraiment vous lâcher, faire des couvertures un peu plus épaisses, un peu moins épaisses. Vous pouvez vieillir du papier avec du café ou du thé pour lui donner un aspect, faire des petits carnets à l'aspect vintage. Pour faire des junks ou des choses comme ça peut être vraiment sympathique. Donc voilà, je vous remonte le kit. Donc là, vous voyez, je fais ranger l'aiguille. Alors l'aiguille courbée, je ne vous l'ai pas montré, elle sert surtout quand vous reliez plusieurs carnets. Quand vous reliez plusieurs carnets entre eux, c'est à ce moment-là que vous vous servez de l'aiguille comme ceci qui est courbée. Voilà. Voilà, vous avez le fil qui est enduit, qui est quand même assez épais. Voilà. Et une fois que vous avez fini, que vous avez fait vos petits carnets, vous remettez tout là-dedans, comme ceci. Hop, voilà. Vous remettez tout. Et vous fermez. Et voilà. Alors moi, je trouve ça super pratique parce que tout est dedans. Vous êtes quitte de perdre. Hop, avec ceci. Voilà. Donc, c'est le kit. Alors, eux disent donc tout ce dont vous avez besoin pour créer des livres reliés, brochés de type japonais et copte. Alors, je vous avouerai que copte, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et voilà, là, je vous ai montré 2 exemples. Voilà, en vidéo. Comme je suis limitée avec le temps de mes vidéos, c'est sûr que je ne pouvais pas en faire plus. Mais ça vous donne un exemple. Voilà, moi je trouve que c'est sympathique. Et franchement, je pense que, bon là, j'ai pas trop tiré mes fils parce que j'ai pris le fil vraiment qui n'était pas adapté. Mais sincèrement, je pense qu'en utilisant le fil donc, qui est enduit, qui est vendu avec, moi je pense que c'est du costaud. Hein. Vraiment, là, parce que vous voyez déjà, sans avoir serré, regardez, je tire dessus, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas du tout.
Moi, j'aime beaucoup cette reliure, là. Cette reliure, ce qu'ils appellent brochet. Et puis, donc, la reliure... alors là, j'ai coupé le fil pour récupérer l'aiguille. Donc, forcément, c'est plus tendu. La reliure japonaise, donc ça, c'est la plus simple. Vous en avez d'autres. Voilà. Donc là, voilà, c'est pas tendu, mais... Je pense que... Ouais, puis ça doit faire sympathique. Avec une couverture, avec un fil qui va bien. Ça doit être vraiment sympathique. Donc, voilà. Ce kit, vous retrouvez donc ce kit en vente sur la boutique Liberté Créative. Je vous rappelle, donc c'est la marque Memory Keeper. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, c'est inscrit là. Non, vous ne voyez rien. Memory Keeper. Donc, c'est un nouvel article que je viens de rentrer en boutique qui fait partie des soldes. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère, voilà, elle a été rapide, mais j'espère, voilà, qu'elle vous aura donné une idée de tout ce qu'on peut faire avec ce kit, qui est assez complet. Si ma vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, abonnez-vous, commentez, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.